Quelle place peut tenir la compagnie d'animaux familiers dans la formation des tempéraments et des caractères des enfants? Quelles sont les réactions suscitées par la présence d'un chat, d'un chien ou d'un oiseau dans un groupe de petits garçons et filles? Pour répondre à ces questions, 30 millions d'amis a tenté une expérience en installant ses caméras à l'intérieur même d'une école primaire à Paris. Pour préserver la spontanéité des jeunes enfants, la caméra s'est faite invisible et a pu ainsi filmer pendant de longues minutes leurs premières attitudes devant un ou plusieurs animaux. Le jeu, les caresses, la peur et quelquefois aussi l'indifférence. Le docteur Ange Condoret, vétérinaire et spécialiste des problèmes de communication enfant-animal, qui poursuit depuis de nombreuses années des recherches dans ce domaine, commente et interprète les comportements de ces jeunes enfants. Nous vous rappelons qu'il s'agit d'une expérience d'observation et donc certaines séquences ont été conservées dans leur intégralité. La petite fille a un comportement affectif, de possessif, des caresses, et chez le petit garçon plutôt des comportements de type exploratoire. La différence est que, au lieu d'une caresse, il s'agit d'un attouchement digital de l'animal par l'extrémité des doigts. Voilà deux types de relations gestuelles et de communication non verbale. La petite fille avec le lapin, nous assistons là à un comportement de type affectif, geste tendre, de caresse, et en même temps d'exploration. Rencontre maintenant le chien et l'enfant, léchage, ébauche de jeu. Ces ébauches d'entente, de communication interspécifiques, chat, oiseau, chien, lapin, sont un spectacle hautement éducatif pour l'enfant. Il peut constater dans la nature des éléments d'entente interspécifique, interraciale, ce qu'il pourra peut-être plus tard transposer dans sa vie d'homme ou de femme. Ici maintenant c'est déclenché, c'est le jeu qui commence. Le chien est un stimulant pour l'enfant. Vous avez vu tout à l'heure que ces enfants qui étaient un petit peu figés avec des petits lapins qui ne bougeaient pas commencent à s'animer maintenant avec le jeu des chiens. L'atmosphère est complètement changée. La petite fille qui, elle, avait des rapports plutôt affectifs avec le petit lapin est un petit peu déconcertée, reste un peu sur la touche. Un stimulus puissant pour le jeu et la participation est extraordinaire. Le chien bouscule vraiment tout. Tire de l'indifférence les enfants les plus repliés. Bien qu'il y en ait un là-bas qui se pose question. Il ne tentera pas à rejoindre le groupe très certainement. Là, les deux enfants paraissent rechercher les faveurs de Mabrouk plutôt que celles des petits chiens qui, à leur gré, sont trop remuants. Il y a un petit blond qui est beaucoup plus audacieux, qui va s'approcher pour commencer une séance
caresse. La recherche du regard. On se met face à face avec le chien. Deux des quatre enfants restent toujours en retrait. Et il s'agit d'enfants que la présence animale ne stimule pas. Cela existe, la preuve, nous les avons sous nos yeux. À l'approche d'Alexis. Je pense que quand même le chat est un animal peut-être typiquement féminin. Il n'est que de voir l'air extatique de ses enfants, avec ses boules chaudes de fourrure dans leurs bras. On change de chat, on essaie, on change de couleur, de longueur de poil. Et on continue les caresses. Alors tu veux jouer un peu? Tu veux jouer un peu? Oh oui, il veut jouer un peu. Ton chien, il aime quand on le caresse. Ton chien, il aime quand on le caresse. Regarde. Là, tu me dis. Ah, allez, chien. Ici, où tu gratouilles là? Ah d'accord, Ton chien? c'est vrai, j'ai oublié. Quel âge il a? 5 ans. Docteur, peut-on tirer quelques enseignements des images que nous venons de filmer? Certes, on a recréé dans un temps très limité quelque chose qui aurait demandé